C'est une récapitulation de la semaine 7 où on parlait du frottement. Dans le manuel 6.1, le frottement glissement. Alors, euh, En résumé, on avait obtenu comme calcul pour le frottement statique maximal, la façon suivante de le calculer, c'est-à-dire on utilisait la force normale pour représenter la charge, ou du moins la force qui pressait les deux surfaces l'une sur l'autre, multiplié par le coefficient de frottement statique. Et de la même façon, on calcule le frottement cinétique. Dans ce cas-ci, ce n'est pas la valeur max, mais c'est la valeur qu'on utilise telle qu'elle, comme étant la normale multipliée par le coefficient de frottement cinétique mu. Alors, juste vous rappeler que les deux coefficients, mu S et mu C, en fond, sont des coefficients de frottement et qu'ils ne possèdent pas d'unité. Donc, ça, c'est bien sûr, c'est des valeurs sans unité. Maintenant, dans quelles circonstances utilise-t-on l'un ou l'autre des coefficients de frottement? Dans le cas du frottement statique, bien sûr, c'est à chaque fois que la vitesse, du moins la norme du vecteur vitesse, est nulle. Donc, à chaque fois que ça a lieu. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, que le mouvement débute, l'étude du mouvement débute par un corps immobile. Donc, ça, vitesse égale 0, ça correspond à ce qu'on va appeler l'immobilité. Donc, un corps immobile. Donc, on l'applique. Ça peut être au début, mais ça peut aussi apparaître pendant un mouvement. C'est-à-dire, imaginons un corps qui se déplace vers la droite et qui subit l'accélération vers la gauche. Mais puisque la vitesse s'oppose à l'accélération, éventuellement, il y a un ralentissement. La norme de la vitesse diminue et possiblement que la vitesse va devenir nulle à un certain moment donné. Alors là, selon les conditions, si les conditions d'accélération, donc les forces qui déterminent l'accélération sont toujours présentes, on pourrait imaginer que le bloc se mette à reculer par la suite, éventuellement. Ben donc, avant de reculer, donc avant de changer de direction, il passe par un instant où la vitesse est nulle. Donc, à ce moment-là, le corps est immobile. Donc, à ce moment-là, c'est un coefficient de frottement statique qui devrait s'appliquer. L'autre situation qui est plus simple, dans le fond, c'est lorsque le frottement cinétique est à utiliser. Ben là, c'est à chaque fois, dans le fond, que la norme du vecteur vitesse est différente de 0. Donc, à partir du moment qu'il y a un vecteur vitesse non nul, on utilise tout simplement cette forme de calcul-là.